tout de suite dans un secteur très différent, la transformation du lin. On poursuit avec vous, Alix Poledal. Vous dirigez une société créée par votre grand-père qui s'appelle Saneco. Vous êtes également conseillère du commerce extérieur de la France, dans cette région des Hauts-de-France. Et on est très impatient que vous nous disiez comment vous faites pour gagner des nouveaux marchés. Vous prévoyez de partir à la conquête du Japon prochainement, je crois. Et dans cette aventure, quels sont pour vous les relais efficaces? Vous avez en particulier fait appel à une expertise de consulting privé, celle de Cécile Bourry, Conseil International. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bonjour à tous. Tout d'abord, un petit clin d'œil à tous les étudiants qui sont là, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'étais à votre place. J'ai fait l'executive MBA ici il y a quelques années. Voilà. C'est certainement ça qui m'a permis de pouvoir reprendre l'entreprise familiale aujourd'hui avec mon frère et ma sœur. Comme depuis 60 ans, on a vraiment grossi. On est resté sur nos basiques, experts de la fibre de lin, mais notre business model historique qui était basé sur le commerce de gros et le négoce aujourd'hui dans le monde interconnecté n'a plus lieu d'être. On n'a plus besoin de cet intermédiaire. On a dû se réinventer. Et pour ça, on a lancé notre marque, donc notre nouvelle collection, toujours à base donc de nos fondamentaux, le lin, notre collection de linge de maison et articles de décoration en pur lin qui s'appelle sanelin.com. Donc, on a passé d'un business model commerce de gros à retail. On a dû s'entourer, on va dire, de compétences pour prospecter des nouveaux marchés qui nous étaient pas forcément familiers je parle surtout de l'approche marketing et commerciale, argumentaire commercial. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à une société de conseil donc en commerce international qui s'appelle Cécile Bourry, commerce international. Et ensemble, on a d'abord travaillé notre business plan par rapport à nos forces, au pays où on était déjà présent. Ce business plan a donné lieu à on a identifié des zones prioritaires, donc l'Asie, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. On a présenté à la BPI un plan prospection export qui a été accepté et qui nous donne les moyens financiers de pouvoir aller conquérir ces territoires qu'on a identifiés ensemble. Et cet accompagnement avec l'équipe de Cécile Bourry, en fait, va au-delà du business plan et des chiffres, puisqu'il nous accompagne sur le terrain aussi. Tout d'abord en formant nos équipes, notre force commerciale, en nous aidant. Enfin, en fait, ils ont vraiment notre carte de visite Sanelin. Donc, un prospect ne peut pas se rendre compte que c'est une force commerciale externalisée, puisqu'ils ont vraiment ils sont assimilés à notre force commerciale, sauf que c'est un prestataire. Et donc, ils participent avec nous au salon, au rendez-vous, à la prospection. Et voilà, donc on partage tout l'effort commercial comme une vraie équipe. Voilà, donc moi ce que je disais, pour être en parallèle de tout ça, on travaille aussi avec, bien entendu, Business France, et la CCI au travers de Pavillon France, notamment sur des salons sur lesquels on va exposer là en Asie, et aussi nous donne des informations sur les marchés qui sont très très précieux pour pouvoir bien identifier notre cible. Et voilà, donc c'est très complémentaire et ça forme un tout et on utilise un peu tous les leviers. Si voilà. vous me permettez, la recette gagnante pour vous de l'accompagnement export, c'est le partenariat public-privé finalement. Oui, parce que c'est complémentaire, parce qu'en fait, si on a sélectionné Cécile Bourry, Conseil International, c'est parce qu'ils avaient une réelle expertise dans le domaine de la déco et surtout un réseau, un carnet d'adresses, une base de données. Et donc, c'est comme ça correspondait vraiment à nos critères, c'est couplé à Business France, ça fait un cocktail très puissant. Oui. C'est cette solution qu'on voulait entendre.